Viens voir cette cicatrice que j'ai. Hein? OK? C'est-tu du fake, ça? Un gars qui a 24 ans. Qui a au moins droit à cette heure, tout coupé, dans les coins. Tous les os cassés, des coudes, des genoux. Hey! C'est exotique, hein? Crois-tu à ça, toi, Armand? Sont fous, ces estis-là. Hey, c'est un vrai couteau? Ah, ils sont pas civilisés, ce monde-là. Nous autres, on n'est pas comme ça. Avez-vous des problèmes? Ouais. Laissez faire à la seule finance. Assistez à un rituel. Vos problèmes, on va vous les régler. Un rituel, ça sert à ça. Une société, là, c'est toujours pris avec des problèmes. Des problèmes qu'on n'est jamais capable de régler. T'en règles un maudit problème, il en sort toujours une dizaine d'autres. T'es toujours pris. Le rituel, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous amener dans le monde de l'inconscient. Il va nous sortir de la réalité. Il va nous amener dans un autre monde. Dans le monde du symbolisme. Puis, il va nous faire comprendre les choses. La force du rituel, c'est de nous embarquer. Le rituel, il va pas nous faire des discours. Il va nous faire vivre une situation. La force du rituel, c'est de nous parler au niveau des tripes. Le symbolisme, c'est à ce niveau-là qu'il joue. Ça fait que laissez de côté vos petits préjugés bourgeois, puis embarquez. C'est exotique, hein, Maurice?
Sont fous, ces estis-là. Crois-tu à ça, toi, Armand? Ils sont pas civilisés, ce monde-là. Nous autres, on n'est pas de même. La lutte, c'est un rituel. Tout ce qu'il s'agit de faire, il s'agit d'essayer de percer le mystère. Il s'agit d'essayer de comprendre. Si on se laisse pénétrer par la lutte, on va voir que la lutte, elle essaie de nous parler de la société québécoise. La lutte, elle va nous parler de nous autres et puis de nos problèmes. Mais elle va s'arranger pour les traiter à un autre niveau. Un niveau où on va pouvoir comprendre. Dans la vie, tu comprends jamais rien. Trop compliqué, il y a trop de variables. Tu n'arrives jamais à tout saisir. Mais dans le rituel, tout est clair. Les choses sont simplifiées. On comprend pour une fois. Un rituel, ça sert à régler, au niveau de l'inconscient, des oppositions vécues. Chaque rituel essaie de régler des oppositions. Chaque rituel va être adapté à des oppositions différentes. La lutte, elle va traiter de l'opposition entre le bien et le mal dans la société québécoise. La lutte, est-ce que c'est du fake? Que ce soit du fake ou pas, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est l'image. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est la vraisemblance. Quand on va au théâtre, quand on va aux vues, on se demande pas si c'est du fake. On embarque, on joue le jeu. On rit, on pleure, on est content. À la lutte, c'est la même chose. Faut que tu joues le jeu. Les rituels, ils marchent en autant que t'embarques. Tu montais dans l'air avec moi, tu verrais que c'est du fake. Mais réveille-toi avec la tête que je vois, le matin, tu vois, c'est du fake. J'ai 24 ans, viens voir les cicatrices que j'ai dans le front. Viens voir les cicatrices que j'ai. Hein? OK? C'est du fake, ça? Un gars qui a 24 ans, fait 3 ans qu'il est dans la lutte, qui gagne mes doigts à cette heure, tout coupé, dans les coins.
Toutes les os cassés des coudes, des genoux. Je me suis fait opérer des genoux, il faut que je retourne dans le cheville. Manque pas un lutteur, si tu fais dedans, il ne dira pas. Non. Mais tout le monde le sait, parce que si tu cries c'est vrai, t'as pas toutes tes armes d'abord. Parce que c'est amassé avant, il embarque dans la reine, il s'arrange dans la salle, qui va gagner. Laisse-moi gagner une journée, l'autre journée, c'est toi, il va gagner. Quand les gars sont tout ensemble, comme tu disais tantôt. Non, c'est pas enceinte, c'est comme les petits pilules, il prend, les petits cachoutes, il place avec la petite cachoute, et ça, il coule un côté, il le sang. Dans la même journée, même quand il vient lutter, il y a rien, il n'y a pas de mal. Pourquoi faire avec un gars qui va se gérer plus que 10, 12, 13, 14 ans dans le business? Les métiers de police, pompiers, tous ces métiers-là, ils peuvent vivre là jusqu'à 65 ans. L'autre à 35, on a fini. Tiens, t'as d'autres cicatrices, tu en veux d'autres, tiens. Tiens, ici. Si tu penses que c'est ça, ça te fait 3 ans que je suis là. Le rituel, il doit clarifier les situations. À la lutte, tout doit être clair. Il faut que tu comprennes du premier coup. C'est ça sa force. L'opposition entre le bien et le mal, elle est là. Là, vous avez un bon qui s'en va. C'est le premier personnage du rituel. Le bon. Si on regarde un peu, tous les bons sont pareils. C'est toujours des gars beaux, bien faits, jolis. C'est le Tony Massarelli des corps, le Pierre Lalonde de la Reine, le Tony Roman des cordages. C'est toujours des gars straight. Dans la vie, les Canadiens français, c'est des zéros. À la lutte, on est les champions du monde. Mais on a aussi des alliés. Les Italiens, par exemple, c'est des bons. Au Centre Paul-Sauvé, il y a tellement d'Italiens que les Italiens doivent être bons. Les Français aussi sont des bons. Les Mexicains sont bons. Depuis que Dominique Michel est allé au Mexique, le Mexique, ça pogne. Les Indiens, eux autres sont bons juste depuis le petit manuel d'histoire du Québec. Roy Rogers a toujours été bon. Maintenant qu'on vous a présenté le premier personnage, il nous reste le deuxième, le méchant. Le v'là. Lui, il s'appelle Abdullah. Abdullah le boucher. Il vient du Soudan. Un gros méchant. Son gérant, qui s'appelle Eddie Creechman. C'est un juif, propriétaire d'une cour de scrap. La terreur masquée. Les nègres, depuis qu'ils ont arrêté de jouer de la clarinette, là, sont devenus dangereux. Le russe, les maudits communistes. Monsieur X et son gérant, Tony Angelo, la PEG. Mad Dog Vachon. Lui, il vient de Puerto Rico. C'est un sale. Lui, c'est la tapette. Otto. Fait chauffer le lampe à souder. Maintenant, on va vous faire prendre un petit concours, voir si vous avez bien retenu. Ça, c'est un bon ou un méchant? Lui, bon ou méchant? Celui-là. Lui. Encore un autre. Parfait. Bravo, 6 sur 6. Faites pas trop niaiser. Lui, s'appelle Jacques Defiche Poisson. Il vient du lac Saint-Jean. C'est lui qui va vous permettre de vous introduire le troisième personnage de la lutte, le monde.
ça. Le cigare, ça c'est un élément du rituel. Look at the French Canadians. How typical they are. Ouais, depuis qu'on a lâché d'être typique, on pourrait devenir un peu plus dangereux. À la lutte, le monde n'est pas seulement spectateur. Le monde est acteur du rituel. Françoise Loranger, avec son théâtre de participation, elle peut aller raccrocher ses patins. La force de la lutte, c'est de nous embarquer, c'est de nous prendre au niveau des tripes. On reste pas frette devant deux gars qui se tapent la gueule. On reste pas frette devant du sang. Maintenant, il nous reste le quatrième personnage à vous présenter. C'est lui. Lui, c'est le représentant des forces de l'ordre. C'est le law and order. Lui, c'est l'épais, le cave, l'insignifiant, l'imbécile, l'impuissant. Comme on le voit, il n'y a pas loin de la caricature à la réalité. Maintenant qu'on vous a présenté tous les personnages, le rituel peut commencer. À la lutte, il est interdit de lécher le sang. Il est interdit de frapper à coups de pied. Il est interdit de frapper à main fermée. Il est interdit de graffiner. Une tragédie, mettant au bien, mettant aux prises, pardon, bien sûr. Les forces du bien et les forces du mal vont se dérouler sous vos yeux. Ça va être un combat sans merci entre deux mondes. Vis-à-vis le règlement, le bon est toujours bon. Aussitôt que l'arbitre demande quelque chose, le bon obéit. Il est tellement bien élevé qu'il n'a même pas besoin de l'arbitre. Le bon est toujours bon. Le méchant, lui non plus, ne nous décevra pas. Il est méchant au bout. C'est le gars dégoûtant par excellence. Marley. Ouais, on vous avait dit que c'était un écœurant. Un rituel, c'est répétitif. À la lutte, c'est toujours la même chose qui se passe. Le bon mange toujours une volée. C'est pour ça qu'on se retrouve à la lutte, c'est que c'est toujours la même chose.
Les forces du bien sont dans un mauvais pas. Joe le Duc se sortira-t-il de cette terrible situation? Vous le saurez. Pas la semaine prochaine. Tout de suite. Joe est mal pris. Oh, c'est terrible. Comment va-t-il s'en sortir? Oh! Joe se réveille. Mais le méchant est toujours égal à lui-même. En plus d'être méchant, c'est un lâche. C'est un peureux. Tout ce qu'on attend de lui, il nous le fait. De plus, c'est un imbécile. La foule encourage le bon à taper, à cogner. Le bon se laissera-t-il prendre au jeu du méchant? Oui, évidemment. Le massacre continue. Pendant ce temps-là, comme toujours, les forces de l'ordre sont incapables de solutionner les problèmes. 3 contre 1, l'autre cave est incapable de rien faire. De plus, l'arbitre, il voit jamais rien. Non, il n'a pas tiré les cheveux. Non, il n'a pas tiré les cheveux. Il y a au moins 1,5 million de personnes qui l'ont vu. Tout le monde, sauf l'arbitre, évidemment. Quand le méchant a un objet caché, l'arbitre, bien entendu, est incapable de le trouver. Oui, cherche dans les bottines, niaiseux. Quand le méchant cache l'objet dans son costume, l'arbitre cherche dans les bottines. S'il cache dans les bottines, l'arbitre cherche dans le masque. Il n'arrive jamais à trouver quoi que ce soit. Le bien doit solutionner ses problèmes tout seul. Évidemment, l'arbitre est là pour l'en empêcher. Mais on va s'en passer de l'arbitre. On n'a pas besoin de l'arbitre pour régler nos problèmes. On va les régler tout seul. La punition commence. On va remettre au méchant tout ce qu'on lui doit. On va lui faire payer jusqu'à la dernière scène. Tape! Tue! Paye, écœurant.
Les forces du bien réussiront-elles à démasquer enfin les forces du mal? Oui, enfin presque. Oh, le nègre vient de breaker. Vas-y, Paul. Oh! En voulez-vous encore? Est-ce qu'on leur en donne encore? Juste un petit peu. Envoyez donc. Envoyez. Oui, oui. Oui, oui, on leur en donne encore. On leur en donne encore. Ça y est. Encore une fois, les forces du bien ont vaincu les forces du mal. Encore une fois, le rituel a joué son rôle. Encore une fois, on a gagné. On peut retourner chez nous, contents. On les a eus. Mais le combat continue. Continuons le combat. Nous tenons à remercier le professeur Yvan Simonis de l'Université de Montréal pour nous avoir prêté ces images sur les rituels tamouls en Martinique.